Bon, imaginons que vous visiez tel type de poste demain. Là, demain, on va dire après l'été. Et ça veut dire que vous avez un peu de temps devant vous. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Eh bien, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire un brainstorming. Brainstorming, tempête de cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, c'est le moment où on va tout poser sur le papier. C'est-à-dire on va pas s'embarrasser à se dire qu'est-ce que je mettrais en grand 1, en grand 2 dans ma présentation de parcours. Pour l'instant, on va tout poser sur un bout de papier. Et donc c'est ça que je vous conseille. C'est-à-dire que ce que je vous suggère, c'est de prendre une feuille de papier et puis de commencer par faire un rond au milieu de la feuille. Imaginons, vous la mettez en format paysage. Donc vous mettez votre feuille blanche de papier devant vous, vous mettez ça en format paysage, donc pas comme ça, mais comme ça si vous voulez. Donc vous mettez la feuille dans ce sens-là, vous faites un rond au milieu, vous marquez simplement moi, vous voyez. Et puis qu'est-ce que vous faites? À partir de ce rond-là, vous faites des traits. Vous voyez, vous faites des traits tout autour du rond. Et au bout des traits, vous allez mettre des carrés. Alors pourquoi? Eh bien parce que ce que je vous suggère de faire, c'est d'observer le type de poste que vous allez occuper demain et de commencer par voir quelles sont les activités qui seront présentes sur ce type de poste. Est-ce que demain vous aurez à conduire des réunions? Est-ce que vous aurez à accueillir du public? Est-ce que vous aurez à remplir des tableaux Excel, etc., etc. Donc regardez sur la fiche de poste ce qu'il y a et vous allez commencer en fait à mettre ces éléments-là dans chacun des carrés. Vous voyez, vous avez votre rond au milieu, vous avez les traits qui partent à partir du rond et au bout donc de chaque trait les carrés. Dans chacun des carrés, vous allez mettre les activités que vous aurez à faire demain. Encore une fois, est-ce que c'est faire des tableaux Excel? Est-ce que c'est conduire une réunion? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, suivre des conventions? Est-ce que c'est assurer la relation clientèle? Bref, essayez de bien regarder ce que vous aurez à faire demain sur le type de poste que vous visez. Donc vous placez chacune des activités dans les carrés. Et qu'est-ce que vous allez faire à partir de là? Eh bien, vous allez pareil, à partir de chacun des carrés, vous allez faire des traits. Un trait donc qui part à chaque fois vers l'extérieur. Et là, vous allez mettre des ronds. Vous voyez? Donc rond central, carré par la suite, plus à l'extérieur. Et puis au bout du compte, d'autres ronds. Et dans les ronds, qu'est-ce que vous allez mettre? Eh bien, c'est là que vous allez pouvoir mettre les expériences du passé qui ressemblent à celles qu'il y a dans les carrés. D'accord? Imaginons que par exemple dans un des carrés se soit mis accueillir le public. Eh bien dans les ronds qui se trouvent après, vous essaierez d'indiquer à quel moment vous avez fait quelque chose qui s'apparente à ça, qui ressemble à de l'accueil du public. Ça peut être par exemple en tant qu'étudiant à l'université, vous avez eu à accueillir lorsque vous étiez en troisième année, eh bien, par exemple des étudiants qui arrivaient en première année. Eh bien ça c'est une forme d'accueil. Donc dans le carré où c'est marqué accueil du public, parce que c'est quelque chose que vous aurez à faire demain sur le type de poste que vous visez. Donc à partir de ce carré-là où c'est marqué accueil du public, vous allez aller vers un premier rond un peu plus loin et puis vous allez mettre accueil des étudiants de première année. Voyez, simplement ça, ou étudiants première année, voyez. Et ça va vous permettre de faire quoi? Eh bien, si vous faites cet exercice-là, c'est-à-dire vraiment vous faites tout le tour, quoi. C'est-à-dire vous partez du rond central, vous mettez les carrés avec chacune des activités que vous aurez à faire demain, et puis à partir de chacun des carrés, vous mettez des ronds à chaque fois pour indiquer à quel moment dans le passé vous avez fait ça. Eh bien, ça va vous permettre de faire quoi? Ça va vous permettre de commencer à tisser un vrai lien entre ce qu'on vous demandera de faire demain et ce que vous avez fait dans le passé. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Et deuxième chose, je vais un peu plus vite là-dessus parce que c'est exactement le même principe, le même système. Vous prenez une autre feuille et vous faites la même chose avec les compétences. Vous voyez? C'est-à-dire que demain, en fait, si vous visez tel type de poste, dans la fiche de poste, par exemple, on va vous indiquer qu'est-ce que vous aurez à faire. Tout à l'heure, je disais accueil du public, remplir des tableaux Excel, etc. Il y aura ces activités-là, mais il y aura aussi des compétences qui seront indiquées, généralement en termes de savoir, savoir-faire, savoir-être. Savoir, savoir-faire, savoir-être,
ou connaissances techniques, attitude, comportement. Vous voyez, donc on va vous indiquer ça dans la fiche de poste. Et bien ce que vous pouvez faire pareil pour faire le lien entre demain ce que vous aurez à faire et hier ce que vous avez déjà fait, c'est utiliser une feuille qui a exactement la même configuration, c'est-à-dire un rond au milieu à partir duquel il y a des carrés tout autour, vous voyez, donc des traits puis qui mènent à des carrés à chaque fois. Et là vous allez indiquer non plus les activités mais les compétences qui sont attendues demain. Est-ce que c'est savoir être à l'écoute? Est-ce que c'est avoir un bon relationnel? Est-ce que c'est avoir un rédactionnel correct? En tout cas, vous indiquerez ces éléments-là dans chacun des carrés. Et à partir de chacun des carrés, eh bien pareil, vous allez faire un renvoi un peu plus loin à partir de traits vers des ronds. Et dans chacun de ces ronds-là, vous allez indiquer ce que vous avez fait dans le passé. Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé qui vous a permis de mobiliser ces compétences-là? Est-ce que justement, pareil, pour reprendre le même exemple, c'est au moment où vous avez accueilli les étudiants que vous avez mobilisé une compétence en termes de capacité d'écoute, vous voyez? Donc si c'est cette capacité d'écoute lors de votre troisième année, vous allez mettre simplement écoute troisième année, vous voyez? Et ça va vous donner un panorama global de toutes les compétences que vous avez mobilisées hier qui sont exactement en lien avec celles qu'on vous demande d'avoir demain. Donc ça c'est le petit exercice que je vous suggère de faire. Ça vous donnera quoi au final? Ça vous donnera 2 feuilles, 2 pages, hein, c'est même pas des feuilles, c'est simplement un côté de la feuille, donc c'est 2 pages de brainstorming, une page activité qui fait le lien entre demain, ce que j'aurai à faire, et hier, ce que j'ai déjà fait, et puis une page compétences qui est à côté et sur laquelle pareil vous aurez le lien entre ce que vous aurez à faire demain et ce que vous avez déjà fait, entre les compétences qu'on vous demandera d'avoir demain et celles que vous avez déjà pour partie mobilisées hier. Ce sont 2 éléments qui par la suite vont être extrêmement aidants parce que là vous aurez tous les éléments qui seront posés noir sur blanc. Ça sera extrêmement aidant parce que vous aurez tous les éléments pour par la suite construire votre présentation de parcours de façon peut-être davantage logique, chronologique. Mais là on n'est pas encore dans cette phase-là, on est dans la phase où on pose tout sur les 2 pages. Donc voilà le petit exercice que je voulais vous suggérer de faire en profitant de l'été peut-être pour vous amuser, puisque c'est véritablement un jeu, vous amuser à comme ça tout poser sur 2 pages simplement. À la prochaine fois pour de futurs conseils en lien avec ce que je viens d'évoquer.